Heureusement parce que le réveil est très dur. Un écouteur ou c'était un appareil auditif? On est parti à 19h, il est 21h. Sous le fil des projecteurs. Je me réveille dans 10h30 pour aller chercher mon papa. Qu'est-ce qu'on visite, Lisa? On revisite la forteresse. On refait le tour de la forteresse de 6 km. Et moi je rejoindrai. Elle m'a dit ta gueule, hein. C'est pas bien. Béné, faut que tu tires les oreilles. C'est le pire jour. Vous voulez savoir un truc super drôle? Ça c'est Lisa. On va dire. Ça paraît super près, mais petite anecdote. Bonjour. Aujourd'hui on est mardi 11 mars. On est mardi 11 mars. Et on va à l'école. Ça y est, là c'est lancé. Dire que c'est aujourd'hui la vraie journée de sport. Là promis, on va vraiment travailler. On a un cours ce matin, un cours cet après-midi de 3 heures à chaque fois. Et puis voilà, ça va être sympathique, hein. Le réveil il pique à chaque fois parce que vu qu'on a des week-ends plus longs que la semaine, et ben c'est un peu compliqué à s'y mettre dans un rythme convenable. Aujourd'hui on s'est fait à 8h30 donc ça allait. On s'est quand même levé à 8h30, c'était un peu dur. Mais bon. De mascottes et de stands. Can I take a picture with you? Magnifique, on adore. Il y a un mec en street game là-bas et en fait il y a plein de tentes d'assaut. Et il y en a un, c'est genre un club où tu crées tes cocktails et après tu les bois. Il y a même un club de bowling, c'est très drôle. Regardez, en fait il y a un cours où ils notent la participation. Et du coup on a une petite carte comme ça. Et on va avoir des petits stickers à chaque fois qu'on participe. C'est trop chou. Mais on est vraiment beaucoup. Vous voulez voir un de nos cours qu'on a eu aujourd'hui, Strategic Management. Il parle hyper fort derrière, je sais pas si vous allez entendre. Et ben ça donne pas du tout envie. Voilà, ça donne vraiment pas du tout envie. On fait la course dans l'ascenseur, on n'a pas pris le même. C'est là avant moi, j'ai trop le seum. On est au 5ème. Je suis sûre qu'elle arrive avant moi, elle l'a pris avant. Ah. Coucou, aujourd'hui on est mercredi 12 mars. On est déjà à la moitié de notre semaine de cours. Oui, c'est ça. On n'a plus qu'aujourd'hui et demain et c'est fini. Et heureusement parce que le réveil est très dur. Plus ça va et plus c'est dur. Là il nous reste 20 minutes. Faut que je me maquille et on part. Lisa, je te prends en délit suite. T'es en train de faire quoi là? T'es en train de prendre un café encore une fois? Et t'allais faire quoi toi? Deuxième de la journée, bah je te suivais. Et t'allais pas prendre de café? Non. Si, parce que Mélodie Malherbe est culottée, elle me filme. Et tu vas nous prendre quoi? Est-ce que tu vas nous prendre un dessert en plus? Ah non. Pourquoi? Je vais dire. Pourquoi? Je sais pas. Bonjour à tous, on est jeudi. Et c'est notre dernière journée de Voilà. cours de notre première Jeudi semaine. dit week-end ce soir. Qui s'est bien passé. En vrai, on n'a pas eu beaucoup de cours. Oh, c'est bien passé, on a déjà un contrôle mardi prochain. En business. Ouais. Enfin, c'est en marketing, mais en gros, c'est des vidéos sur les business, il fallait regarder. Sur le business, pardon. Voilà, mais sinon en vrai le reste ça va, ça se passe bien. On prend nos petites notes. On est studieuse. On est très studieuse par rapport à beaucoup qui sont en train de jouer ou regarder ou faire des trucs sur leur ordi. Nous, on est Il y en a qui plus dorment court. aussi. Il y en a beaucoup qui dorment. Et ça, c'est impressionnant aussi, c'est qu'ici, ils gardent leur casquette, ils gardent leur veste, ils gardent leur... Il y en a qui avaient leurs AirPods ce matin, genre les écouteurs et tout. Mais moi, il y a un mec, on hésitait avec Lisa, on savait pas si c'était un écouteur ou si c'était un appareil auditif. Moi, j'en ai vraiment envie avec des écouteurs. Genre, vraiment, c'est pas du tout le même respect qu'en France. En France, tu peux pas garder ta veste, tu te fais engueuler. Enfin, tu sais, genre, même aux YouTube, en vrai, c'est pas respectueux, tu vois. T'enlèves ta casquette, ton truc. Bah, normalement, t'apprends ça quand t'es petit, quoi. Et ici, bah, c'est normal. Et ce matin, on est encore venu en cours à pied. On a vraiment 45 minutes de marche pour venir. On fait nos 10 000 pas par jour tous les jours. On est Voilà. très assis. On s'est mis des objectifs, du coup, on fait aller-retour à pied, donc on fait quasiment 2 heures de marche. En vrai, il y a plus d'1h30, plus 45 minutes. 45 minutes on a, ouais, donc ça fait... Ouais. Depuis mardi, on l'a fait tous les jours là. On n'a pas pris le bus, comme ça on économise le bus. C'est ça. Vu qu'il n'y a pas d'abonnement ici, c'est tu payes chaque trajet individuellement. Mais en vrai, le truc c'est que les bus arrivent trop tôt
ici, donc on arrive à la même heure, on part à la même heure en fait. Limite qu'on parte à pied, on peut partir plus tard quoi. Ouais. Donc, ça nous évite de nous faire attendre quoi. Ça évite de nous faire attendre. C'est ça. Elle passe sous le fil des projecteurs. Ça fait 5 minutes qu'il la prend en photo. T'es à l'aise le sang? Voilà, je vous filme pas grand chose cette semaine, mais en fait c'est parce que on est 100% en recherche d'alternance. On fait que ça. Donc on travaille quoi. On est concentré à rédiger ses lettres de motivation pour trouver la pépite non mais là celui-ci il serait idéal. J'ai à peu près 0 chance ou 0,05% de chance de l'avoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On tente. Oui. Bonjour Lisa. Ça fait quoi d'être en week-end le jeudi? T'es contente? Ça fait trop plaisir. Vous voulez savoir un truc super drôle? Ça c'est Lisa. En fait on regardait nos noms. Non mais je pense que c'est parce que je suis sur mon compte. On tapait nos noms et prénoms sur la barre de recherche Google pour voir ce qui ressortait sur nous. Pour les recruteurs, pour les alternances. Les gens ils vont voir en 2004, en 2016, et 2015, donc Lisa en fait... J'avais quoi? J'avais 13 ans. Là. Les recruteurs vont voir ça. Je pense qu'ils vont être ravis. Vraiment ravis de voir ça sur Facebook. Bonjour, aujourd'hui on est vendredi 14 mars et ça fait tout juste un mois qu'on est là. Ça fait vraiment genre jour pour jour, un mois qu'on est arrivé. Ça passe super vite. Et donc on est vendredi et demain il y a le papa de Lisa qui arrive pour passer une petite semaine avec nous. Donc ça va être trop sympa. Bon, il faisait beau aujourd'hui, du coup j'ai décidé d'aller partir courir. Mais il fait très très beau. Mais en vrai il fait là genre 15 je pense. Mais il y a du conseil, du coup ça tape fort. Donc il fait un peu chaud. Alors qu'il y a tous les autres qui sont en doudoune, gants et bonnet. Genre... Ah oui, je crois que je n'en avais pas encore parlé, mais ici ils se font tout livrer, genre devant leur porte. Là, que ce soit, là, par exemple, Coupang, c'est des courses, personne ne va les voler, ça reste là. Ils prennent tout ce qu'il y a à l'intérieur et après ils remettent ça devant leur porte pour que le livreur il vienne récupérer le sachet. Et au niveau des colis, c'est pareil, genre les colis ils sont devant la porte comme ça et personne ne les prend. Et c'est pareil, genre il y a aussi pas mal de boutiques comme ça, sans vendeur, sans personne. Juste tu prends, tu te sers et t'as une borne là-bas, tu payes et tu t'en vas. Et tout se passe très bien. Bon, aujourd'hui on est vendredi soir et on va à Séoul, on sort ce soir. On va en boîte de nuit, il y a un petit DJ français qui vient mixer. On est parti à 19h, il est 21h. On a pris 3 métros, on n'est toujours pas arrivé, il nous en reste encore 3 à prendre. Parce qu'en fait on s'est trompé sur le premier qu'on a pris et du coup bah voilà, après c'était la merde quoi. Donc là on a encore 3 métros, je sais pas à quelle heure on va arriver. On s'est jamais autant trompé, pourtant c'est pas de notre faute. Non mais c'est que galère en fait, tout est galère dans les transports ici. Donc voilà, encore 3 métros et on arrive. This is a fucking banger. This is a...
Il est actuellement... Attends, monte ton téléphone. Il est actuellement 6h45, 22h45 chez vous. Je me réveille dans 2h30 pour aller chercher mon papa. Et là, on rentre de soirée. On rentre de boîte. Non, ouais, ça va être sympa, mais... Et là, on va aller faire dodo, sauf que du coup, papa disait arrête demain matin à l'aéroport, donc il faut aller le chercher. Tu vas dormir. Moi, je vais dormir, je vais les rejoindre après pour manger ou je sais pas. Non, mais tu sais qu'en vrai, tu peux même te rejoindre après, genre le repas du midi. Genre, Pour le goûter, genre. tu peux te rejoindre quand tu veux. Regardez comment il fait jour. C'est pas mal, hein. Non, c'est pas mal. Bon, du coup, il est 7h, on vient de rentrer à l'appartement. Et en fait, la soirée, c'est pas du tout déroulée comme on l'imaginait. En fait, de base, donc on devait cette soirée à Séoul avec tout le monde. Et on s'était dit, bah, on va prendre un appartement sur Séoul parce que sinon, on est à 1h15 de métro. Et vu que demain, Lisa va chercher son papa à l'aéroport, bah, c'était plus simple qu'on dorme sur Séoul, comme ça, on était plus proche de l'aéroport. Donc on se dit que c'était la bonne solution. Donc on avait pris notre gros sac et tout, avec plein d'affaires, machin. Parce que, du coup, demain soir, on va dormir à Séoul avec son papa. Donc fallait qu'on prenne des affaires pour tout le week-end, machin. Et donc on a réservé un truc aujourd'hui, j'ai trouvé un petit truc qui avait l'air pas mal. En fait c'était juste des chambres, et c'était genre salle de bain, toilette partagée. Mais bon on se dit pour une nuit c'est pas grave. Et donc déjà on a mis 3 heures à aller à Séoul au lieu d'1h15 parce qu'on s'est trompé dans le premier métro. Il est arrivé au même endroit qu'on le prend d'habitude, tout pareil. Mais en fait il y en avait plusieurs sur cette ligne là et on n'a pas pris le bon. Donc on a mis 3 heures au lieu d'1h15. Donc déjà on était un peu énervés et ensuite on arrive à l'hôtel. Et donc normalement c'était jusqu'à 21h pour avoir les clés. Donc déjà il était 22h. Donc on appelle la réception et tout, et il nous dit bah pas de soucis, vous inquiétez pas, votre chambre est ouverte, tout est dedans, genre je vous ai tout mis à l'intérieur, les clés sont à l'intérieur et tout machin. Donc on se dit bah tant mieux, on va pouvoir quand même avoir notre chambre. Et il nous dit c'est au 2e étage, donc au premier étage il y avait juste... on voyait qu'il y avait 3 chambres avec salle de bain et tout, c'était ouvert parce qu'il y avait personne dans ces chambres là. Donc on se dit ok ça va être pareil en haut. Donc vraiment on se dit ça va être la même chose, ça nous convient et tout. On monte à l'étage, on voit la porte et en fait il y avait écrit qu'il y avait 3 chambres dans cette pièce avec les parties communes. On ouvre la porte et en fait à l'entrée ils posent tout le temps leurs chaussures parce qu'ils rentrent pas en chaussures dans... Je crois qu'ils ont fait une réunion de copains en fait. J'ai pas expliqué. Tu spoil. Et donc on arrive et tout et là on voit il y avait genre 10-15 paires de chaussures. Alors que normalement il y avait 3 chambres. C'est les chambres de 2 personnes donc si on enlève nous ça fait 4 personnes. Donc normalement il aurait dû y avoir 4 personnes. À la limite oui ils sont dans la pièce commune s'ils veulent. Mais là on voit genre entre 10 et 15 paires de chaussures. On ouvre et en fait il y avait un mur, c'était comme une petite entrée. Donc on voyait pas les gens dans le salon, on entendait parler. Il y avait beaucoup de monde à parler. Et là je dis ça parlait fort ouais. Et je dis referme, je dis c'est mort, moi je peux pas dormir là avec 15 personnes, on sait pas qui c'est. On entend pas du tout ce que tu racontes. T'as pas voulu regarder, t'as dit non. Non, j'ai pas voulu regarder qui c'était ces personnes, du coup on les voyait pas vu que c'était juste l'entrée. Mais j'ai dit le problème c'est que si on arrive dedans, on va pas repartir après, c'est bourbier, tu sais, vous nous auront vu, on va pas dire ah non au final désolé on reste pas dormir là alors qu'on a notre gros sac. Enfin c'était bizarre, du coup je dis non on rentre pas et tout, c'est trop bourbier. Ça nous faisait chier parce qu'on avait quand même payé plus cher que d'habitude de cet hôtel. Mais ouais, donc au final on n'a pas dormi là-bas, donc avec les gens on se dit qu'est-ce qu'on fait, il est 22h, on n'était pas préparés parce que du coup on comptait se préparer dans notre chambre, on n'avait pas mangé, on était juste douchés, voilà. Et au final on s'est dit bon bah on va trouver un locker en fait, parce que dans les stations de métro il y a des lockers où tu peux poser tes affaires. Et donc on dépose dans le locker, et en fait le locker, le problème c'est que vu que les stations de métro sont fermées entre minuit et 5h du matin, les lockers sont fermés aussi. Donc on se dit bon bah tant pis, on va déposer, puis on le récupérera demain dans la journée de notre sac, on prend juste ce qu'on a besoin, et on ira à la soirée, et on va rentrer en taxi, il y a 30 minutes de taxi en vrai, au moins comme ça on est en sécurité, et puis voilà. Donc on a été à la soirée, c'est très bien passé, machin, au final c'est super bien passé, donc on est resté jusqu'à la fin, donc les métros étaient réouverts. Parce qu'on se dit de base qu'on n'avait pas resté jusqu'à 5h du matin parce que bon on avait fatigué. Mais finalement c'était cool, on a rencontré plein de monde, plein de français, vraiment il n'y avait que des français. Parce qu'en fait il y avait un DJ français donc, qui venait mixer, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de français, mais c'était super sympa. Et donc au final donc, on a pu prendre le métro. Et là on arrive pour récupérer nos affaires dans le locker qui était donc au niveau de la station de métro. Et là je vois nos 2 sacs rouges, parce qu'on a les mêmes avec les sacs Décathlon, là, on a les mêmes. Je vois nos 2 sacs rouges par terre à côté des lockers. Alors normalement c'est fermé avec un code machin que t'as sur une application et tout.
Carrefour la forêt. Et là je vois nos 2 sacs et je vois une meuf qui s'assoit sur un des sacs. Genre une fille qui passe avec des amis et tout. Elle s'assoit sur un des sacs. Mais ça se trouve c'est leur sac et tout. Peut-être qu'on est plusieurs à avoir les mêmes. Decathlon, il y a aussi à Decathlon ici en Corée. Une très grosse coïncidence. Donc ouais, on se dit quand même c'est bizarre. Et donc là j'arrive, je dis putain, ça se trouve c'est à nous, ça se trouve c'est à elle. Donc tu sais, c'est un peu gênant de dire décalez-vous, vous êtes assis sur mon sac. Mais bon, je m'en fous, je dis quand même, je dis bah désolé et tout, vous êtes assis sur mon sac, je crois que c'est le mien et tout. Et là elle s'excuse, elle fait ah désolé et tout machin. Et je regarde, effectivement c'était nos sacs. Rien n'a été volé. Ils n'ont rien volé. Genre en France, nos sacs auraient vraiment disparu, je pense. Mais là ils n'ont rien volé. En sachant que dedans il y avait vraiment genre ma caméra, mon ordinateur, mon doudou. Genre les 3 choses les plus importantes. Ils n'ont rien pris. Bah t'étais pas dans mon sac Lisa. Donc on a eu vraiment de la chance pour le coup. Mais en fait on pense que ça a déconné parce qu'en fait on l'a fermé le locker et après on l'a réouvert pour ajouter un truc. Et en fait je pense que quand ça l'a réouvert, ça l'a réinitialisé comme si on avait fini d'utiliser, vu que c'était... On pouvait juste l'ouvrir une fois et le fermer une fois et c'était une activation quoi. Bref, donc en soi on a vraiment eu énormément de chance de récupérer notre sac intact avec tout dedans. Rien de cassé, rien de machin, rien de volé et tout. Donc trop bien. Et là on a fait un peu plus d'une heure et quart de métro pour rentrer. Très fatigant. Et donc là il est 7 h du matin, il fait jour. Et je vais aller dormir, je vais faire un gros dodo, mais Lisa va pas faire un gros dodo parce que demain elle récupère son papa à l'aéroport. Tu récupères à quelle heure Lisa? Midi, 11 h. Donc je vous ai pas raconté, mais c'est très drôle, c'est que on avait fait une soirée à Incheon et il y avait une coréenne qui nous avait dit qu'avec Lisa, enfin elle était très bourrée, mais elle nous avait dit qu'avec Lisa on était sœurs. Donc déjà aucun rapport, vraiment aucun rapport entre nous. On s'est dit bah peut-être que juste les 2 européennes, ils ont pas l'habitude d'en voir parce que c'était un petit quartier et tout, enfin c'est pas un endroit hyper touristique. Donc vu qu'on a des traits européens, elle s'est dit hop elles sont sœurs. Donc on n'avait pas calculé plus que ça, on lui avait juste dit que c'était qu'on n'était pas, on n'avait aucun lien et tout. Et là ce soir, qui nous a dit ça Lisa? Des hommes. Voilà. Des Français. Non, c'est pas des Français, c'est des hommes. En vrai, c'est pareil. Des Français. Nous ont dit quand même, il y en avait une fille aussi, que... Non, t'es pas d'accord, ouais. La meuf elle était en mode mais pas du tout, vous ressemblez pas du tout, je vois pas pourquoi ils disent ça. Bref, et tout. ils nous ont dit encore aujourd'hui que on se ressemblait, qu'on n'était pas sœurs mais qu'on avait des liens de famille. Genre. Qu'on aurait pu être cousines. Si t'étais espagnole dans un autre monde. Non mais il y a vraiment zéro lien, zéro ressemblance quoi. Bonjour, du coup on est samedi, réveil tardif vu que dodo tardif. Et Lisa est partie donc chercher son papa à l'aéroport et ils mangeaient ensemble etc. Et là je vais aller les rejoindre. Bonjour, on est dimanche et aujourd'hui on va passer la journée du coup à Séoul avec Eric. Là on va aller faire le marché, faire le petit marché qui est en bas de chez nous et après on va se balader. J'ai oublié de vous filmer mais du coup on a fait un petit brunch ce matin et là on va à Hongdae Street, c'est où on était, où il y a notre premier appartement au début. Et on va faire la grande rue, il y a plein de magasins, il y a pas mal de musique et d'artistes, enfin de trucs de rue quoi.
Bonjour, on est lundi et aujourd'hui on retourne à Suwon, l'endroit qu'on avait adoré. Par contre je crois qu'il fait vraiment un ressenti négatif toute la journée, donc on va avoir froid, mais ça va être sympathique. Qu'est-ce qu'on visite, Lisa? On revisite la forteresse. On refait le tour de la forteresse de 6 km. Faut que je vous montre, j'ai acheté des petites chaussures, elles sont trop belles. Elles sont trop jolies pour le printemps, elles vont être trop belles. La dame elle était trop choquée parce que du coup je fais du 41 tiers et du coup bah ici sont des tout petits pieds. Donc elle était en mode, comme ça elle me regardait trop mal. Mais elles sont trop belles. La dernière fois, il y avait un restaurant qu'on voulait faire à Suwon, mais ils nous avaient refusé parce que c'était trop tard. Et ben là, on y est. Verdict, le restaurant était incroyable. Des petits gnocchis aux crevettes avec un petit verre de vin rouge. Moi j'ai pris des pâtes au ragoût, trop bon. Ça donne pas envie comme ça, mais c'était vraiment bon. J'avais ça, c'est excellent. Avec un petit verre de vin blanc, pas mal. Embêter Lisa, ok. Bonjour Lisa. T'as mon chargeur? Bah non, on a oublié le club de fin. Ah, c'est pour ça que tu... Oui. Regardez mon pyjama. Son beau pyjama. Ouais. Très joli, hein. Sympa. 7 €. Non, moins que ça. Non, je sais pas. Non, moins que ça. Bref, bisous. Ciao. Salut les vlogos.